Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ce plateau matinal. Dans l'évolution de toute personne, il arrive que l'on rencontre des obstacles, des difficultés qui semblent nous empêcher d'aller au bout de nos objectifs. Et pour la jeune fille, parfois c'est une grossesse qui intervient alors qu'elle n'était pas prévue. Il est pourtant primordial de continuer à évoluer après la maternité. Fille-mère, comment se reconstruire? Aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher sur le sujet. Les invités sont déjà en place, mais avant de les découvrir, je vous propose d'abord de commencer avec Émeric. Bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers fidèles amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien, la pleine forme. Ça va, merci également. Ça se sent. Ah bon? Tu ne sens pas ça? Oui, ça se sent. Pourquoi? Brunel est souriante, la bonne humeur. Mais je suis toujours souriante. Elle brille de partout en plus. Pas comme hier. Pas comme hier. Si vous le dites. Très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui de filles-mères. Comment est-ce qu'il faut se reconstruire? Et peut-être dans votre cursus, justement, vous avez eu à observer la situation et comment est-ce que vous, peut-être en tant que camarade, vous aviez perçu les choses avant, Émeric? Je pense que c'est une actualité qui est en vogue aujourd'hui quand on parle de filles-mères. Généralement, on les appelle des blessés de guerre. Et je pense que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quand on parle de filles-mères aujourd'hui où il n'y a pas la préparation, les étapes ne sont plus respectées aujourd'hui pour s'engager dans une relation. Et déjà, quand la fille commence par avoir des relations, ne prend plus la peine réellement de mieux se préparer ou de chercher à connaître celui qu'il a comme partenaire en face. Et donc, dès que les relations, la fougue de l'amour vient, on se jette dedans et puis voilà, c'est des séquelles qu'on laisse. On devient de filles, mais parfois même, dans le meilleur des cas, c'est qu'on sait parfois qui a fait, mais dans le pire des cas, c'est qu'on ne sait pas et puis on arrachage l'enfant qu'on n'a pas préparé, dont on n'a pas préparé la venue. Et voilà, et ça peut avoir plusieurs impacts sur l'avenir d'abord de la personne en question, de la fille en question, et aussi de l'enfant qu'elle porte. Et donc, je pense que on va y revenir tout au long de cette émission. Bon, n'oublions pas aussi qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas forcément voulu et qui se retrouvent dans la situation. C'est pas forcément de plein gré qu'on y va. Modeste. Oui, c'est vrai. Mérica a dit tout à l'heure que ça foisonne les rues. Les hommes se plaignent vraiment. Les hommes se plaignent? Oui, les hommes se plaignent parce que la majorité des filles qu'ils rencontrent, c'est des filles qui ont déjà un enfant. Ouais. Mais qu'Émeric parle de blessés, moi je ne suis pas d'accord. D'accord, oui. Vous ne savez pas peut-être la situation que la personne a vécue, auquel elle l'a conduit. Voilà, qui l'a conduit. Peut-être on peut connaître le partenaire, celui avec qui on est. Sans savoir, sans connaître ses idées, ses arrière-pensées, ce qu'il va dire. C'est vrai, vous lui mettez le piège à un moment donné, vous lui dites je suis enceinte et il le prend autrement. Mais quand ça se présente vraiment, c'est toute une autre situation. Il change tout de suite de réaction et là vous n'êtes pas préparé. Vous vous dites peut-être c'est la meilleure personne, c'est la personne avec qui je veux faire ma vie. Mais quand la grossesse intervient, tout change. Et la société, quand vous avez la chance d'avoir... Des parents qui pas sont des parents, compréhensifs. pas des parents. Quand vous avez la chance d'avoir connu vraiment des filles, mais c'est vrai, au début, on les critique. Oui. Moi, j'ai eu... Au cours de mon cursus, au début, on les critiquait, mais comment elle a pu faire ça, mais par la suite, quand elle vous raconte vraiment l'histoire, vraiment, ça vous touche et vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Donc, je pense que ça peut arriver à tout le monde et on n'est pas assez préparé pour ça. Bon, encore que des personnes qui fuient la grossesse, ça existe encore même pour des adultes au jour d'aujourd'hui. Donc, bon, c'est pas pour des enfants qu'il faut le débat se fera autour de cette question-là parce que c'est vrai qu'il faut relativiser. Que c'est pas toutes les filles qui le veulent avant en tout cas, de se retrouver dans ce genre de situation. Mais il y a aussi le pas de responsabilité qu'il faut pas négliger. Et parce que quand vous allez dans une relation, c'est une préparation. On parle d'étapes.
étapes dans une relation avant d'aboutir à ce qu'on décide d'avoir un enfant. Si vous vous lancez dans une relation sans vous préparer réellement, sans chercher à connaître qui vous avez en face, c'est normal que ces genres de conséquences viennent. Et donc, c'est une responsabilité partagée au niveau de la fille qui est devenue mère et aussi de son partenaire qui, entre-temps, l'a abandonné. Bon, de toute façon, nous allons essayer de comprendre un peu peut-être la situation, même si quand on parle d'enfant, il y a également le papa, que ce soit la fille et le garçon, les deux sont responsables en fait. Et c'est vrai, les impacts, étant donné que c'est la femme, c'est la femme qui prend la des fils pères. C'est quoi un fils? Mais comment dit-on, des hommes qui ont eu à avoir d'enfants et qui ont été abandonnés par des femmes. Bon, ouais, ça c'est à 1%. Franchement, c'est même pas. C'est les femmes qui ont tous les problèmes. Quand il s'agit des hommes, on dit que non, mais vous comprenez. Il y a des hommes aussi qui se retrouvent dans ce genre de situation où la femme est partie. Oui, mais elle fait d'abord la grossesse, et l'enfant est là d'abord. Donc, franchement, faut pas comparer. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de jeter du discrédit, pas du tout sur le parcours de telle ou telle autre personne, mais juste d'essayer de voir comment est-ce que après ces étapes-là, justement, ces personnes qui n'arrivent pas à se reconstruire, les étapes ou bien les idées qu'elles peuvent mettre en place pour pouvoir continuer, parce que justement, la vie continue, les objectifs également doivent être de mise pour pouvoir, disons, s'épanouir davantage. Exactement. Je pense qu'il revient quand même aux filles de ne pas quand même de s'éloigner des flatteries des hommes, de ne pas tellement s'accrocher à ça. Pour ne pas devenir fille mère. Non, pas pour ne pas devenir fille mère, mais quand même d'essayer de se retenir pour ne pas quand même retomber ou tomber dans les supercheries. Les supercheries, comme le dit Émeric. Eh bien, c'est vrai que les hommes ont tous les mots qu'il faut pour pouvoir faire flancher. Peut-être pour faire flancher les cœurs des femmes, mais il faut faire attention. C'est tellement beau quand vous entendez, on vous dit, vous êtes ci, vous êtes ça. Ça vous fait tellement plaisir que vous oubliez. C'est quand vous faites l'erreur que vous vous rendez peut-être compte que c'était pas la bonne décision. Ben, tous les mots adressés aux femmes ne sont pas ne viennent pas du cœur. Non. Pourquoi? Je suis d'accord que tout ne vient pas du cœur, mais la plupart vient du cœur. En tout cas, quand c'est un homme sérieux qui le dit. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir, comment dit-on, vous mettre à la place de la personne pour pouvoir ressentir ce qu'il vous dit. Sinon, autrement, vous mettez quoi dans homme sérieux? Parce que vous nous montrez de belles choses, mais comment reconnaître à la fin que vous changez de Après, on va faire cette enquête-là pour savoir comment on reconnaît l'homme sérieux. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, le mot du jour. Le mot du jour, puisqu'on parle de fille, mais aujourd'hui, on parle également de fille comme mot du jour. Et il faut savoir que fille, on l'écrit avec F-I-2-L-E. On parle bien sûr de la fille qui est un nom féminin. Le premier sens qu'on donne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sens qu'on donne au mot fille, mais on va retenir l'essentiel. Le premier sens qu'on donne, c'est bien sûr la fille de quelqu'un, sa fille, personne du sexe féminin considérée par rapport à son père et à sa mère. Et puis, le deuxième sens, c'est au sens littéraire, on parle de descendante, une fille de roi par exemple. Et puis, le troisième sens, on parle d'enfant de sexe féminin. Quatrième sens, petite fille, enfant du sexe féminin jusqu'à l'âge nubile. Et puis, le cinquième sens, souvent avec un déterminatif, on parle bien sûr de jeune fille, jeune femme ou une jolie fille par exemple. Alors, le sixième sens, vieillie, on parle de femme non mariée. Et oui, femme non mariée, on l'appelle également fille, elle est restée fille. Et puis, le septième sens, on parle également de prostituée, qui est une fille. On entend souvent les filles de joie. Alors, le huitième sens, bien évidemment, nom donné à certaines religieuses. On parle de fille du calvaire. Fille du calvaire dans ce sens. Et puis, le neuvième sens, on parle de fille, de jeune fille ou femme employée à une fonction ou un travail. Fille de ménage, par exemple. Alors, le dixième sens, on parle de fille de salle, femme de ménage dans certaines collectivités. Et puis, deux citations pour finir avec le mot fille. La première de Anatole France qui dit «
les promesses qu'on fait à une jolie fille n'engagent que la peau. Les promesses qu'on fait à une jolie fille n'engagent que la peau. Et puis, la dernière citation, celle qui est d'ailleurs anonyme, on parle d'une fille qui dit qu'une fille, c'est apprendre ou à laisser, ce n'est pas apprendre pour la laisser. Une fille, c'est apprendre ou à laisser, ce n'est pas apprendre pour la laisser. C'est une citation que j'aime beaucoup. Et je suis sûre que Modeste aussi. Alors, merci Émeric, merci Modeste. Nous allons poursuivre nos discussions avec nos invités. Je vous retrouve très très vite. Mais comment se reconstruire ce matin? Je suis avec Annabelle Sodji. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, j'ai bien, merci. Et vous? Ça va, merci également. Vous êtes nouvelle étudiante, je vais dire. Oui. Vous êtes maman depuis l'année passée. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis également avec Isabelle Gandaro. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Ça va bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on vous a eu par ici. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach. Alors, on parle d'abord fille-mère. Essayons de nous concentrer un peu sur les causes. Comment est-ce que tout cela peut arriver? Qu'est-ce qui peut, disons, entraîner à cela? Nous allons au-delà des expériences, donc peut-être de Annabelle et de Chefiatou qui a bien voulu nous partager avec nous son expérience qu'on va suivre tout à l'heure, voire analyser d'autres contours du sujet. Alors Annabelle, dites-nous, comment ça s'est passé? Bon, j'étais en classe de terminale et j'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte. Je devais passer le baccalauréat quand je suis tombée enceinte à quelques mois de l'examen. D'accord. Ça n'a pas vraiment été facile, bien au contraire, ça a été très difficile, surtout vu la réaction des parents de mon entourage. La majorité de mon entourage m'ont conseillé d'avorter. Ça a été vraiment difficile. D'autres m'ont demandé de garder la grossesse, d'autres d'avorter. Donc j'étais un peu bouleversée entre les deux choix. Mais au final, j'ai décidé de garder la grossesse parce que mon partenaire, le père de l'enfant, ne m'a pas laissée. Bien au contraire, il m'a encouragée dans la démarche, il m'a aidé à pouvoir affronter les parents ainsi que mon entourage pour pouvoir leur dire la vérité sur cette grossesse. Très bien. Alors, à qui vous avez dit ça en premier? Le père, bien sûr. D'accord. Je pensais que c'était d'abord les amis. Non. Mais c'est d'abord le père. Le père. D'accord. Et après? Après, bon, c'était les amis. Mais bon, parmi mes amis, la majorité, c'était d'avorter. Mais j'étais contre ça, je ne pouvais pas vraiment le faire. C'est vrai qu'avorter, c'est se créer d'autres problèmes à un moment donné. Et justement, quand on peut encore, vaut mieux garder la grossesse et aller jusqu'au bout. Alors, Isabelle Gandaro, vous avez peut-être suivi un peu son histoire. On va y revenir tout à l'heure. Bon, toutes les filles n'ont pas cette chance. Voilà. Toutes les filles n'ont pas cette chance déjà d'être accompagnées par le père de l'enfant et bien entendu après par les parents et tout. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui peut justement entraîner la jeune fille jusqu'à ce niveau-là? Ok. Déjà, pour le cas d'Annabelle, son partenaire l'a accompagnée, c'est une chance. Quand on parle du phénomène de fille, mais déjà le partenaire est absent, il est pratiquement absent, il refuse la grossesse et la grossesse est à la charge de la fille ou des parents. Donc, il y a plusieurs causes, d'accord? Nous avons déjà le manque de communication, comme on l'a dit sur une émission passée, le manque de communication au niveau des parents et des enfants, qui ne communiquent pas surtout au niveau de la sexualité. On n'en parle pas, on en fait un sujet tabou. C'est la première cause. Une autre cause, on peut parler du suivisme. Tel camarade de classe, tel ami a été au CES. Ah, c'est très bien. Est-ce que tu ne veux pas essayer? J'ai fait mon expérience vraiment. Il faut essayer. On te pousse à essayer. On te pousse et toi-même, bon, tu décides sans avoir une idée des conséquences d'aller goûter. Tu y vas et voilà, bienvenue les conséquences. Donc, autre cause du phénomène, on peut parler de la précarité. Une fille qui vit dans la précarité, difficilement elle mange, elle est en train d'aller à l'école.
Donc, elle cherche par tous les moyens quand même à subvenir à ses besoins vitaux. Donc, du coup, elle cherche des partenaires pour l'aider, pour la financer. Donc, c'est aussi un autre piège qui l'entraîne à être mère de façon précoce. Voilà. Nous avons aussi l'inceste. L'inceste, surtout en cette période de vacances, j'interpellerai les parents à vraiment faire attention parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir de la maison. Du coup, ils font les expériences dans la maison quand ce sont des adolescents. Et bienvenue l'inceste, et bienvenue une grossesse. Et quel type de grossesse encore? C'est un griffe. Voilà. Donc, nous avons comme autre cause aussi le viol. Oui. Le viol, parce que toutes les filles mères ne choisissent pas d'être filles mères. Oui. Il y en a d'autres qui n'ont vraiment pas choisi. Elles n'ont même pas tenté d'aller au CES, mais c'est venu brutalement comme ça, et là, ça fait plus mal. Donc, on a le viol, les abus sexuels aussi sur les mineurs. Donc, voilà un peu quelques causes du phénomène de filles mères. Très bien. Alors, Annabelle, elle a abordé un certain aspect. Déjà, la discussion sexualité parents-enfants, qu'en est-il? Pour être sincère, avec les parents, je n'ai pas vraiment eu à parler de sexualité avec eux. Ça, plus c'était tes études, concentre sur tes études, c'est tout. D'accord. Donc, pas du tout ouverte à la discussion. Non. Et vous avez dit tantôt que les amis vous ont conseillé d'avorter. Est-ce que justement dans le lot, il y en avait qui peut-être étaient tombés enceintes et qui qui s'étaient fait avorter? Oui, bien sûr. Et on avait pas mieux. D'accord. Qui avaient déjà avorté. Ils m'ont conseillé certains hôpitaux, certains médicaments à prendre. J'ai entendu des choses que je ne devais même pas entendre. Waouh, c'est toute une prescription. Ah oui. Bon, je dirais Annabelle a été vraiment courageuse sur ce coup parce que déjà moi je fréquente un environnement où il y a beaucoup d'apprenants. J'ai eu beaucoup de cas où d'autres carrément sont venus me voir, madame j'ai avorté, madame je veux avorter. On m'a conseillé si moi j'essaie de discuter avec eux, de les amener, on va voir les parents, on va discuter, ne fais pas ça parce que les impacts pour ta santé, pour ta vie future sont vraiment importants. Donc il faut essayer de garder la grossesse. Donc voilà, il y a assez de techniques, des techniques de grand-mère qui détruisent carrément l'utérus de la jeune fille. Et après, c'est pour accuser les tantes du village, tout. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Voilà. Alors, quand vous avez annoncé à vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi? C'était assez catastrophique. Papa a pété un câble, puisque mon père de nature, il a un tempérament assez chaud. Papa a pété un câble, il s'est énervé. Il a dit que je l'ai rogné, que j'ai apporté du désordre sur lui. Ouais. C'était pareil du côté de maman. Donc ça n'a pas du tout été facile. J'aime bien appeler certains professeurs qui étaient très amis avec papa, qui fréquentaient avec papa. Et c'est grâce à ce professeur-là que papa a pu se calmer. Donc au fil du temps, l'eau a coulé sous les ponts après l'accouchement. Bon, c'est vrai que les mois sont passés, comme le monde grossit, on oublie presque tout ce qu'on avait dit et on s'inquiète davantage pour le bébé qui va venir. Alors, la réaction des parents, justement. Bon, la réaction des parents, le plus souvent, est vive d'abord au départ parce qu'il y a le sentiment d'avoir échoué une mission, d'avoir échoué sa mission. Donc, les parents s'énervent généralement. À 90% des cas, les parents s'énervent, ils tempèrent, d'autres vont même jusqu'à bastonner les enfants, les bastonnent. Parfois, au pire des cas, même on les renvoie de la maison, histoire de donner une leçon aux autres enfants de la fratrie, donc de leur donner une leçon que si tu fais ci, tu sors de chez moi. Mais je crois que ce n'est pas la meilleure attitude, même quand bien même ça fait mal, parce qu'on investit, on se dit, bon, mon investissement est à l'eau, cet enfant m'a honni, tout ça, mais quand même, se tempérer, réfléchir quand même est le meilleur processus. Ils n'ont pas demandé à connaître le père. Bien sûr. Ils ont demandé à connaître le père. Mon partenaire est venu à la maison avec les membres de sa famille. La rencontre a été faite, on a discuté, on a su trouver des points d'accord. D'accord, des points d'accord. Bien. Alors, oui, vous voulez réagir? Oui, bon, je note qu'au moins elle, le père est même venu. Il y a d'autres carrément, elles te disent, c'était pendant une journée culturelle, on s'est croisés, bon, on a fait l'amour, je ne le reconnais même pas. J'ai eu un cas dans la nuit. Voilà, c'était dans la nuit, je ne peux même pas le reconnaître. Ou l'enfant, même pas le nom de famille de la maman. De la maman, pratiquement, elles sont devenues des sœurs.
Donc au moins elle a eu cette chance-là. Il y a d'autres carrément. Le monsieur refuse, il refuse, il ne l'a pas fait. C'est pas lui. Quand bien même ce soit lui l'auteur de la grossesse. Donc voilà. Alors, j'allais demander, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bientôt 3 ans. 3 ans. Bon, c'est déjà quand même assez sérieux, mais néanmoins que c'est intervenu la grossesse est intervenue un peu tôt dans le cursus, dans le parcours normal. Je vous invite, avant d'évoluer et peut-être dans les discussions, de suivre plutôt l'expérience de Chef Yatou qui nous a parlé juste. En tant que fille mère, j'avoue que c'est pas vraiment du chocolat. Un perpétuel travail, tous les jours, tu dois t'organiser. Moi, je m'organise double fois. Dans ta tête, ça tourne en fait. Et pire, je n'ai pas de nounou pour les garder. Tu dois mettre un au dos et l'autre à côté. Tu dois rédiger ici. Donc, il faut vraiment être organisé et vraiment ranger tout. Sinon, tu es en pleine activité et tu entends que quelqu'un a versé l'eau, quelqu'un a fait ça. Donc, tu dois vraiment être organisé pour ne pas vraiment perdre du temps sur ce qui est inutile en fait. La chose la plus compliquée également, on s'oublie parfois. On oublie de s'entretenir en tant que jeune fille mère et on passe tout son temps sur les enfants et à la fin tu es tellement fatigué, c'est pas la joie. D'abord tout le monde te critique, on t'a envoyé à l'école, tu nous amènes une grossesse. C'est vrai, j'ai fini mon cursus scolaire, j'ai eu mon diplôme, mais c'était pas encore ce que les parents voulaient. Les gens au quartier te regardent mal. On ne cherche même pas à savoir quelles conditions tu es tombée enceinte ou qu'est-ce qui a provoqué cela, mais on te jette de l'eau sale, on parle mal de toi et même marcher dans le quartier, ça devient difficile. Si c'était uniquement les gens de dehors, ça serait comme moi. Mais quand tu vis avec ta famille, celle qui est censée te protéger, t'accompagner, est devenue celui ou celle qui te jette de l'eau sale, te dit des mauvaises paroles. Et voilà qu'on ne peut pas vraiment se détacher de sa famille aussi facilement. Donc, c'est pas la joie en fait avec la famille et les gens de dehors. Je demande au miroir, Chefi, tu veux devenir quoi? Chefi, tu as envie de devenir quoi? Et en fait, ce que j'ai envie d'être, je peux le mettre sur un papier et je dis, bon, voilà ce que j'ai envie d'être. Qu'est-ce que je fais pour l'être? Je souris tout le temps. C'est vrai, il ne faut pas refouler les sentiments. Je pleure, mais maintenant, c'est de moins en moins parce que j'ai décidé d'être heureuse et vraiment faire profil bas de tout ce qui se dit sur moi, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, parce qu'ils sont responsables de leurs mots et moi je suis responsable de qui je suis et qui j'ai envie d'être. Voilà. Et vraiment, je vais être une femme indépendante et qui veille vraiment sur mes enfants et donne une bonne éducation à mes enfants parce que c'est aussi ça. Parce que si je meurs, c'est la société qui va éduquer mes enfants et ça ne va pas donner le résultat que j'aurais voulu. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où une jeune fille mère souffre. C'est vrai, on porte un masque juste pour plaire aux gens, mais nous-mêmes, c'est un poids d'être fille-mère. C'est un vrai poids d'être une fille-mère célibataire. Vous savez, il y a des filles-mères qui ont peut-être quelqu'un qui les soutient. Mais quand tu es fille-mère, tu n'as personne. C'est vraiment difficile, c'est compliqué. Si ça fait mal. Je sais, il y a tellement de filles-mères qui n'ont ni parents, qui n'ont ni tuteur, qui n'ont ni... Et c'est un imbécile là, pardon, hein, qui a abusé d'elle ou qui a profité de sa naïveté, la ancienneté, la grosse et puissant et fuit ses responsabilités. Vous vous imaginez, elle se retrouve seule à gérer cet enfant, d'abord de la grossesse jusqu'à l'accouchement, de l'accouchement jusqu'à ce que l'enfant grandisse, mange et elle, vraiment, paf, dans une autre vie, je n'aimerais pas vraiment être jeune fille mère, je l'avoue. Voilà, on sent qu'elle était très très émue en nous parlant. Elle a abordé plusieurs aspects, mais je voudrais, Annabelle, qu'est-ce que vous dites en suivant ça? Bon, je pense qu'elle a raison.
Elle a vraiment raison, surtout quand elle dit que c'est plus difficile c'est plus difficile quand les parents, ceux avec qui tu vis, ont du mal à t'accompagner, te jettent les sales mots. C'est un peu difficile à accepter parce que ce sont vraiment eux qui sont censés te donner du soutien, qui sont censés t'accompagner, te donner la force de pouvoir les surmonter. Mais voilà, c'est encore eux qui t'abattent encore plus parce que la vie de ceux que tu aimes compte plus que la vie de ceux que tu n'aimes pas. Je pense qu'elle a vraiment raison à propos de ce sujet. Isabelle? Bon, j'ai fière d'abord parler avec tout son cœur, ce que j'ai vraiment aimé. Et comme elle a dit, déjà quand la société te rejette, tu te jettes la première pierre et tes parents aussi te rejettent carrément. C'est vraiment dommage et difficile. Et si elle a pu finir son cursus scolaire, je lui tire vraiment un chapeau. Voilà. Très bien. Alors, elle a dit que c'est difficile de marcher même dans le quartier et autres. Bon, en dehors des parents, vous nous avez dit comment ça s'est passé avec vos parents, mais en dehors des parents, il y a le voisinage qu'on affronte en fait, bon gré, mal gré, quoi. Bon, je pense que le voisinage, c'est le plus dur à passer. Parce que quand tu es dans le quartier, tu passes, ça parle de toi. En plus, moi, j'ai grandi dans ce quartier, vraiment, au niveau Kwakwato, c'était vraiment le maximum. Tu passes, on te regarde et on te cache même pas le fait qu'on est en train de te regarder. On te montre carrément qu'on parle de toi, qu'on est dégoûté parce que tu as fait. Mais bon, tout ce que moi, j'ai pu faire, c'est de prendre sur moi. Obligé. Alors, parlant justement de cet entourage-là qui n'accepte pas forcément le fait qu'on ait fait une erreur. On peut faire des erreurs. Oui. C'est bien dommage quand même parce que l'entourage juge simplement sans chercher à savoir l'histoire qui se cache derrière ce qui est arrivé à cette fille. Donc, c'est vraiment dommage et c'est un comportement à bannir, à corriger parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et généralement, celles qui critiquent bien à la fin, après, vous verrez, ça leur arrive aussi. Et c'est en ce moment, elles reconnaissent que, vraiment, par le passé, j'ai eu tort de réagir comme ça. Donc, voilà. Très bien. Et parlons à présent en dehors des causes, des conséquences sur la vie de la fille. Elle l'a dit un peu plus tôt chez Fiat que c'est dur. Si elle aurait pu changer les choses, elle l'aurait fait justement aujourd'hui. Mais avoir un bébé à 17 ans, je vais dire, 16-17 ans, bien 18 ans. 16 ans. Oui. Et quel impact ça a eu sur vous? Déjà, ça m'a affecté au niveau des études parce que après le bac, je n'ai pas pu continuer directement les cours à l'université. Il a fallu que je m'occupe de l'enfant, que je prenne soin de lui. Il a fallu que j'attende d'abord qu'il ait un âge donné avant de pouvoir le laisser. Et c'est aussi compliqué, surtout quand tu n'as vraiment pas quelqu'un autour à qui confier l'enfant pour pouvoir vaquer à tes occupations. Parce qu'il y a les parents qui sont toujours en train de travailler, mes frères et sœurs qui étaient toujours au boulot, le papa qui était toujours occupé. Donc, il fallait que je sacrifie mes études et ma jeunesse, surtout ma jeunesse, parce que c'est compliqué, c'est assez difficile de voir tes amis, ceux avec qui tu as fréquenté, sortir, aller au tir, faire la fête. C'est pas faux. On t'évite, mais tu ne peux pas. Parce que tu as des responsabilités à l'égard de ton enfant. Ça ne te permet pas vraiment de pouvoir vivre ta jeunesse. Au fait, être fille mère, c'est se priver de sa jeunesse, se priver des plaisirs pour un moment donné, avant de reprendre la vie de son corps. Isabelle? Oui, la conséquence directe, c'est déjà la déscolarisation si la fille était scolarisée ou l'abandon de l'apprentissage. Déjà, si elle n'a pas le soutien, le père n'existe pas pratiquement dans tous les cas. Donc, là, c'est vraiment difficile pour elle. Elle doit supporter les malaises de la grossesse. Il y a les moqueries, les railleries des camarades. Déjà, tu es en uniforme avec ton gros ventre. On te critique, tout ça. C'est parfois difficile à supporter. Donc, directement déscolarisation ou abandon de l'apprentissage. Les rares cas où moi j'ai vu, quand même la fille a continué. Déjà, les parents la soutenaient et l'encourageaient à aller à l'école, ne les regarde pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pense à ton avenir, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, voilà une conséquence directe. Une autre conséquence aussi directe sur la santé de la fille. Déjà, le corps de la jeune fille est en maturation. Donc, la transformation n'est pas encore totale. Donc, quand elle tombe enceinte comme ça et pendant l'accouchement, ça c'est une conséquence après l'accouchement, pendant l'accouchement, ça tourne mal.
ça tourne mal, comment le travail est un peu rude. Elle peut faire une fistule obstétricale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une fistule obstétricale, et ça carrément, ça bouleverse toute sa vie. Parce que quand tu as une fistule et c'est pas corrigé, tu fais tes besoins sur toi-même. Bienvenue les odeurs. Donc, voilà un peu quelques conséquences de ce phénomène. Très bien. Parlant des conséquences aussi, il faut dire qu'il faut gérer tout l'après. Elle a parlé d'organisation et tout. Et vous avez pu reprendre, les études combien de temps après? Non, pour le moment, je n'ai pas toujours pu reprendre des études. D'accord. Mais c'est prévu pour quand? Oui, c'est prévu pour cette année. Actuellement, je suis suivi une formation en e-commerce avec mon partenaire où on s'est lancé dans la création des sites internet, des constraps, Shopify, consorts. Donc, c'est ce qui nous permet actuellement, c'est ce qui est actuellement notre source de revenus. D'accord, oui, les sources de revenus, c'est aussi important d'en parler parce que justement, il y a un bébé qui est là et qui doit vivre aussi en dehors de nous, Isabelle. Oui, déjà le bébé est là, c'est toute une charge, l'achat des couches, nourrir le bébé, acheter du lait, c'est pas facile. C'est tout ça qui énerve parfois les parents, ils réagissent mal. Donc déjà, quand le partenaire n'est pas là, quand les parents ont les moyens, c'est bon. Mais quand les parents n'ont pas de moyens, que faut-il faire? Déjà, la fille a abandonné, vous la voyez, elle peut commencer par vendre quelque chose. Si elle est consciente, si elle n'est pas consciente, elle devient carrément un SDF si on la renvoie de la maison. Et c'est vraiment très, très difficile. Donc, avoir la patience et supporter les enfants dans ce cas-là, parce que c'est le phénomène de la vie. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, Annabelle, est-ce qu'en dehors de vous, vous avez eu l'opportunité d'observer d'autres filles justement dans les mêmes situations? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Pas du tout. D'accord. Oui. Moi, j'ai eu assez de cas. J'ai eu assez de cas. Il y a des cas où ça s'est bien terminé. J'ai eu une soeur, elle était en 4e, je crois. Elle avait pratiquement 14 ans. Quand elle a fait son premier enfant, les parents passaient, ont supporté. La maman, parce que le père ne vivait même plus. Donc la maman a supporté. Elle a continué ses études. Et par la force des choses, je ne sais pas si c'est qu'elle n'a pas pris conscience, mais un an après, elle est retombée grosse. Toujours la même situation. Elle a eu un autre enfant. Mais c'est une fille que j'admire beaucoup parce que comme la maman l'a supportée malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas échoué une fois. Aujourd'hui, elle a son diplôme, elle travaille pour dire que c'est pas à tout moment que ça se passe mal. Quand bien même les partenaires n'ont pas été là. Mais elle a su réussir aujourd'hui, elle travaille, elle est bien. Elle a ses filles toujours avec ses parents, mais elle est vraiment épanouie. Mais il y a d'autres cas où ça se passe très mal. Quand tu n'as pas de soutien, tu finis mal. Absolument, on finit mal parfois. Néanmoins, justement, elle a eu de la chance de continuer et de ne pas baisser les bras et tout. Je propose, avant de poursuivre, de faire une pause et on revient. Voilà, retour en plateau. Nous étions donc en train d'échanger sur les conséquences que le fait de devenir fille-mère peut avoir donc sur la vie. Alors, c'est vrai que dans une certaine mesure, quand l'on est vous avez parlé de précarité un peu plus tôt, parlant des causes, mais quand on est justement dans une situation de précarité, les conséquences en fait sont encore peut-être 2 fois plus lourdes à supporter. Bon, les conséquences, oui, sont vraiment lourdes à supporter. Déjà, qu'il y a précarité, difficilement on mange dans la maison et maintenant, la fille ramène encore de l'effectif, je dirais, ramène encore un bébé, ramène encore des charges. C'est carrément une croix portée par les parents, par elle-même aussi. Et les impacts vraiment sont difficiles à supporter. On peut noter aussi que certains enfants sont abandonnés lorsque on n'arrive plus forcément à subvenir aux besoins. C'est là, vous verrez des nouveaux-nés qu'on va déposer devant les églises, dans la rue, ou bien jeter carrément sur un tas d'ordures après l'accouchement. Très bien. Alors, l'enfant qui est né de cette situation-là, dans le cas de Annabelle, c'est tout au mieux, je vais dire. Voilà, c'est tout au mieux et c'est tant mieux. Néanmoins, l'enfant aussi, au-delà donc du regard qu'on jette sur les parents, il y a un autre regard qu'on a sur cet enfant, mine de rien aussi.
Oui, si cet enfant même n'a pas eu la chance de voir après, sa maman se reconstruit, se remarie après, on essaie de le doiter, on dit non, regarde, cet enfant, c'est un enfant bâtard. Parfois, d'autres enfants, on ne leur raconte même pas encore leur histoire, mais déjà au cours primaire, les amis qui ont grandi dans le quartier lui disent carrément, tu sais, tu n'as pas de papa, moi j'ai de papa, tu as seulement de maman. Et c'est un choc émotionnel pour cet enfant-là. Et ça crée beaucoup de dommages au niveau affectif à cet enfant. Très bien. Alors, Annabelle, vous avez suivi un peu. Est-ce que, justement, dans le cas d'Isabelle, parfois, il y a eu une seconde grossesse. J'espère que la seconde grossesse n'est pas prévue pour... Non, sûrement pas pour maintenant. Pour maintenant. Quels sont peut-être vos projets? Bon, mon projet, c'est déjà de faire du design. Du design d'espace, parce que j'apprécie vraiment tout ce qu'il y a... Décoration d'intérieur. Donc, je pense me lancer dans une formation dans le design d'espace. Pour la rentrée prochaine, en fait. Oui, c'est ce qui est prévu. Oui. D'accord. Au-delà de cela, est-ce que vous avez peut-être au plan psychologique et autres? Bon, ça m'a beaucoup affecté psychologiquement. Parfois, je n'arrivais même pas à dormir. J'ai beaucoup pleuré aussi parce qu'à cause, plus à cause des mots des parents, du regard des parents. Sinon, après ça, après la grâce de Dieu, j'ai pu tenir le coup. Justement, Isabelle. Les conséquences psychologiques sont vraiment, vraiment nombreuses, mais on ignore ça, on balaye ça de la même parce que déjà la fille, mais elle ne se sérieuse plus. Elle ne parle pas, elle se renferme sur elle-même. Voilà, donc déjà avec le sentiment de rejet, de crise qui existe dans la famille à cause de cette grossesse, elle dramatise déjà la situation. Ce qui lui crée, comme Mirabelle l'a dit, ça lui crée des insomnies, elle ne dort plus, elle est toujours inquiète, elle est toujours stressée. Parfois même ça peut évoluer vers une psychose, une dépression. Il y a même eu des cas où on a fini par un suicide. Les filles se suicident carrément. J'ai eu un cas comme ça. Fille unique, les parents ont tempêté, on l'a tapée, ils ont tout fait. Elle est restée calme, elle a essayé de digérer. Et après, elle s'est suicidée. Elle était à bout. Elle s'est suicidée. Et c'était dommage, elle était la fille unique. Elle a laissé l'enfant. Elle n'a même pas accouché. Elle s'est suicidée pendant la grossesse. Pendant la grossesse, elle s'est suicidée. Et les parents sont restés comme ça. C'est leur seule fille en fait. Donc, ils sont restés comme ça. Donc, vraiment évaluer le pour et le contre. Essayer de peser, de voir comment réagir face à ces filles. Parce qu'elles souffrent vraiment. Elles souffrent vraiment. Surtout, j'insiste sur ça, surtout quand le partenaire n'est pas là. Elles souffrent vraiment. Donc, c'est une des conséquences. L'autre conséquence aussi, on a aussi la dépression. La dépression au niveau du postpartum, après l'accouchement, il y a certaines filles qui font une dépression au point où elles refusent même de toucher le bébé. Quand bien même les parents sont là, on l'insulte, on l'humilie de temps à autre, mais à la naissance, elle refuse, elle ne veut pas allaiter le bébé pleure, elle croise les bras, elle ne veut pas toucher le bébé. Et finalement, ce sont les mères, je vais dire la grand-mère qui élève l'enfant. Il y a eu des enfants comme ça qui ont été élevés par la grand-mère. Elle appelle carrément sa maman dada parce que la maman a refusé de toucher l'enfant. On a dû nourrir l'enfant au lait artificiel. Et elle appelle sa maman dada et la grand-mère devient carrément la maman. Dans ces cas, donc les conséquences sont multiples. Il y a aussi les pleurs à répétition parce qu'on l'insulte, tout le monde la rend coupable sans chercher à savoir son histoire. Elle pleure, elle est toujours inquiète à tout moment. Donc, quelques conséquences psychologiques. Très bien. Alors, les pleurs, on va pas... Elle a pleuré beaucoup, tout le monde pleure. Mais au moins, il ne faut pas que ça devienne tous les jours et qu'on puisse ne plus supporter donc la situation. Alors, lorsqu'on devient fille-mère, justement, comment on fait? Parce que la situation change. Tout change et, disons, on n'a pas forcément celui qu'il faut à côté de nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous aider, avoir donc un secours à côté. Déjà, quand vous êtes en couple, c'est pas facile d'être mère et même quand même le partenaire est là, le conjoint est là, c'est pas facile puisque la majorité des tâches revient à la femme. Donc, c'est pas facile. Maintenant, quand la fille se retrouve seule, même si les parents sont là, il faut se réorganiser. Se lever tôt, laver le bébé à la naissance,
On ne dort pas, tu ne dors pas la nuit, mais voilà, tu dois continuer tes études, comment t'organiser, apprendre, composer, à qui laisser le bébé aller à l'école ou bien aller à l'apprentissage, que faut-il faire? Donc, c'est vraiment difficile à gérer. Comment vous vous êtes organisé? Bon, c'est vrai que vous êtes resté à la maison, néanmoins, il y a toujours quand même des choses qui changent. Oui, bon, j'étais tout le temps seule à la maison, la majorité du temps j'étais seule à la maison, parce que papa et maman allaient au boulot, mes frères et sœurs à l'école. Donc il fallait que je me lève tôt, déjà à 5 heures, je dois être debout, laver le petit, faire tout ce qu'il y a à faire. Et c'est souvent le moment où je veux me reposer que lui se réveille avec les pleurs. Donc, même la nuit, c'est difficile. La nuit, carrément, je ne dors pas parce qu'il se réveille, il pleure, il ne veut pas dormir et il veut rester dans les bras. Donc, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en ce moment-là? Non, mais c'est seulement... Alors, ce moment précis, je me demandais si j'avais vraiment bien fait. Une chose était, je savais que je n'avais pas bien fait, mais je me demandais si j'avais bien fait de garder la grossesse. Et à ce moment-là, c'était mon partenaire qui me rassurait que ça allait aller. C'est un peu ça. Très bien. Un rôle important, il a joué. C'était ça. Parfois, à cette étape, d'autres carrément prennent l'enfant et disparaissent dans la nature comme ça. Donc, il a joué un grand rôle. Merci à lui. Vraiment, d'ailleurs, il vous a accompagné aujourd'hui sur le plateau, même si on ne le voit pas. Alors, comment s'organiser avec peut-être les parents aussi qui sont là? Est-ce que justement, si on a des parents à côté, peut-être la belle famille, elle était là à côté pour pouvoir vous aider aussi? Oui, la belle famille a été vraiment présente, vraiment. Parfois, quand je me retrouvais seule à la maison, ma belle-mère était là pour pouvoir m'aider dans les travaux souvent. La belle famille a été vraiment présente. Voilà. Donc, c'est pas tout le temps que ça ne marche pas. Non, c'est pas tout le monde. Parfois, la belle famille aussi dit à l'enfant, je ne t'ai rien demandé au garçon, je ne t'ai rien demandé. Et à cause de ça, même beaucoup de jeunes refusent la grossesse parce que les parents ne le soutiennent pas de son côté. Donc, il se dit, bon, le mieux, c'est de fuir ma responsabilité, c'est de refuser de partir. Donc, quand la belle famille ne soutient pas, la famille ne soutient pas, personne ne soutient, c'est de la mer à boire simplement. Alors, comment aider une fille mère, disons une fille qui est enceinte? Parce que de toute façon, elle sait que peut-être elle a mal agi lorsque la grossesse intervient. Mais justement, comment faire? La démarche est un peu délicate. Déjà, comme je l'ai dit au prime abord, il faut beaucoup dialoguer. Donc, oublier la colère, beaucoup dialoguer avec elle, lui demander qu'elle ne fasse pas en fait de ses inquiétudes. Parce que la grossesse, c'est toute une étape de transformation. Le corps de la femme se transforme avec un étranger qui est là, il y a les malaises, tout ça. Donc, lui fais pas des malaises aussi. Ton corps va changer, ce sera ci, ce sera ça. Tu vas ressentir tel symptôme, t'inquiète pas, on est là, on doit t'accompagner. Donc, l'accompagner aussi ainsi dans les consultations prénatales le plus tôt. Donc, elle va aux consultations régulièrement. De la consultation jusqu'à la délivrance, les parents doivent être vraiment présents pour quand même une stabilité émotionnelle de la fille mère. Très bien. Alors, après être tombée enceinte, il faut justement continuer la lutte. C'est-à-dire que si on doit reprendre les études, il faut reprendre les études. Et si on doit faire autre chose, il faut bien s'organiser pour faire autre chose. Oui, c'est pas la fin du monde. Faire un bébé, c'est une grâce. Donc, la vie continue. La vie continue à coup sûr, mais c'est quand même difficile déjà avec le choc reçu. La jeune fille, elle devient renfermée, mais avec beaucoup de courage, elle pourra quand même s'en sortir, comme le cas que j'ai cité tout à l'heure, avec beaucoup de courage et de détermination. La tête haute, comme l'a dit Chefi dans son intervention tout à l'heure, la tête haute, elle doit se dire qu'elle doit se battre pour cet enfant-là. Quand bien même le père n'est pas présent, elle doit se battre pour avoir vraiment un avenir à Dieu pour cet enfant. Très bien. Alors, pour pouvoir évoluer, faire des projets donc et peut-être les mettre en place, qu'est-ce que vous avez une source de revenus aujourd'hui, vous avez dû remettre en cause votre partenaire, il a pu continuer ses études ou bien comment ça se fait? Oui, il a pu continuer ses études. Il étudiait et il était étudiant en 3e année à la FASEC. D'accord, très bien. À la FASEC, et vous étiez... J'étais fille au foyer.
Puis au foyer, je me suis demandé comment ça s'est fait, la rencontre, parce que c'était pas forcément anodin. Reconstruire sa vie, vous avez des projets aujourd'hui avec lui. Vous avez dit que vous voulez faire le design intérieur. Oui, exactement. Très bien. Alors, lorsqu'on doit refaire sa vie, parfois, on n'a pas forcément les moyens qu'il faut de continuer. Isabelle, Oui. comment faire? Déjà, quand tu n'as pas fini le cursus, normalement, il y a beaucoup de filles qui finissent par faire rapidement une formation professionnelle, quelque chose rapidement, de quoi subvenir à leurs besoins. De quoi subvenir à leurs besoins. Quand il n'y a pas soutien des parents, ils peuvent toujours continuer et maintenant faire vraiment de leur rêve réel une réalité. Mais dans tous les cas, c'est très difficile à faire. Mais avec la détermination, j'insiste, elle y parviendra quand même. Très bien. Lorsqu'on doit refaire également sa vie, il y a le côté amoureux qui est là, qu'à un moment donné, auquel il faut penser, je vais dire, pour faire simple. C'est pas évident. Tout à l'heure, Modeste disait que les hommes se plaignent, qu'une femme que tu rencontres a déjà un enfant, 2 enfants, et donc c'est compliqué de se mettre en couple. Oui, déjà notre société colle déjà une étiquette aux filles mères. Elle a déjà un enfant, on dit carrément qu'il va prendre un bâcher avec des bagages. Donc je ne veux pas, elles sont vraiment humiliées un peu partout, mais si c'est vraiment un homme sérieux, un homme conscient qui veut vraiment prendre ses responsabilités, on a vu beaucoup de filles mais qui sont heureuses. J'ai eu des cas de 2 enfants, 3 enfants, mais elles ont pu se remarier, mais c'est vraiment difficile quand même. C'est difficile. C'est difficile à cause de la société. Difficile à cause de la société, du fait déjà d'avoir un enfant, et d'un autre côté aussi difficile parce que la fille psychologiquement est atteinte, elle se dit mon cœur fermé, je ne veux plus d'un homme dans ma vie, je suis indépendante. Il y en a carrément qui finissent comme ça, vieille fille, elle ne veut plus se remarier parce qu'elles disent non, les hommes sont tous mauvais, c'est ça on dit, les hommes sont tous mauvais. Elle ne veut plus se remarier. Voilà. Alors, le problème de filles mères, je vais dire, on a l'impression que ces dernières années, on en parle beaucoup. Pourtant, est-ce que ça veut dire que ça n'a jamais existé? Ce problème existe depuis toujours, mais actuellement, il y a une recrudescence à cause des réseaux sociaux où l'enfant déjà à un âge donné a accès à tout, a accès au tout. Donc, comme je l'ai dit, il y a le suivisme, la curiosité, on veut vraiment tenter, on veut tout tenter, on regarde telle chose, maintenant il faut tenter, essayer, et vraiment, il y a assez de cas de filles, mais à cause de ce phénomène. Alors, je ne sais pas si je peux vous poser la question, Annabelle, comment, justement, qu'est-ce qui vous a décidé à aller, vous aviez 16 ans, et qu'est-ce qui vous a fait décider? Bon, c'est le coup de foudre. D'accord. Le coup de foudre, ça passe vite. Vous dites? Le coup de foudre, parfois, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Très bien. Alors, nous allons poursuivre tout à l'heure. Donc, je vous propose de refaire une pause. Voilà, retour en plateau. Émeric, vous nous avez rejoint. Peut-être avez-vous suivi un peu les discussions, un peu avec l'expérience de Annabelle, mais aussi chez Fiatou qu'on a interviewé justement sur le sujet. Vous étiez peut-être un peu catégorique au début. Alors, après avoir écouté Annabelle et peut-être Isabelle, qu'est-ce qui a changé? Il faut dire que bon, c'est vrai que quand on suit un peu les différentes expériences que les différentes intervenantes ont vécues sur, en tout cas, cette situation, il faut relativiser. Et il faut dire également que je suis tout à fait d'accord que, et je persiste en le disant, que la responsabilité est tout à fait à partager, que ce soit au niveau de la fille ou que ce soit également au niveau du monsieur en question. Et donc, quand c'est vrai que bon, au cours de votre jeune âge, vous n'avez pas certains réflexes, vous n'avez pas comment dit-on, un tempérament aussi posé que cela soit pour pouvoir discerner, pour pouvoir réellement savoir ce qu'il vous faut. Et donc, quand
vous arrivez à cet âge d'adolescent, et vous n'arrivez pas à discerner, c'est vrai que vous tombez facilement dans ces genres de situations. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai que quand on parle de filles mères, on pointe du doigt les hommes qui sont responsables de ces genres de situations. Et c'est réellement vrai parce que, vous savez, quand un homme s'approche d'une femme, il a son objectif en tête. Il a son objectif en tête, si c'est pour faire du sérieux ou si c'est pour juste, comment dit-on, goûter ce qu'il y a là et puis partir. Donc, c'est à la fille de savoir comment se mettre, comment prendre la hauteur pour pouvoir bien distinguer celui... Même si c'est compliqué, parce qu'on n'est pas dans la tête du monsieur aussi. Justement, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on prend du temps, toujours, on arrive toujours à trouver une solution. C'est vrai que, oui, celui qui vient vers vous, vous ne savez pas réellement ses intentions, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et pour reconnaître ces signes, il faut prendre de la hauteur. Il faut pas que l'amour vous transporte. Il faut pas que l'amour vous aveugle. Parce que, vrai, si le gars vient vers vous et que il vous dit ses sentiments, il vous promet, il vous donne ses objectifs en venant vers vous, et quand vous prenez le temps, vous acceptez, vous prenez du temps, et que vous cherchez à le découvrir, vous rendez compte toujours de ce qu'il y a là, s'il est sérieux ou pas. Parce que c'est vrai que il faut dire qu'on a, comment dit-on, on ne peut pas, on n'est pas l'autre pour savoir ce qu'il pense. Oui, mais quand on prend du temps, je pense toujours qu'on arrive toujours à trouver une solution, et c'est cette solution-là. Quand vous vous rendez compte le plus tôt possible, vous prenez vos mesures. Mais quand déjà cette solution-là vient après l'erreur que vous aviez commise, c'est difficile. Et c'est dans ça qu'on se retrouve et qui est difficile à gérer. Alors, Isabelle Renaro, est-ce que d'une part aussi, il n'y a pas cette banalisation des valeurs traditionnelles? Parce que c'est vrai, nos mamans, malgré tout ce qu'elles disent, on pense plutôt que c'est déjà vieux jeu et qu'aujourd'hui, bon, les choses ont changé et qu'il faut changer avec en réalité. Oui, voilà, c'est une erreur terrible quand même de penser que oui, aujourd'hui, le cercle familial, ses valeurs, il faut balayer ça du revers de la main. Non. C'est pourquoi les parents ont une réelle mission à accomplir. Essayer d'inculquer d'abord la crainte de Dieu à l'enfant, de discuter vraiment, de faire ami avec la fille, de discuter avec elle. Le sexe, c'est vrai, c'est bon, mais il y a des conséquences. Essaie de te préserver jusqu'à un âge donné, parce que le sexe, tu l'auras toujours. Donc, ton avenir d'abord. Donc, beaucoup dialoguer, beaucoup discuter avec les enfants permettrait d'éviter ce phénomène-là. Au lieu de faire du sexe un tabou où on se cache, même les parents, même un petit bisou à la maison, la jeune fille ne voit pas ses parents faire un petit bisou à la maison. Et c'est à l'école, elle découvre, le bisou, le baiser, c'est comme ça. Elle commence par là d'abord, elle essaie et progressivement, elle va vers le sexe. Mais si déjà à la maison, il y a une éducation sexuelle qui est là, elle se fait amie avec sa maman, elle vient, maman, il y a tel camarade de classe qui m'a parlé aujourd'hui, qui m'a dit si, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La maman peut l'orienter. L'amitié, avant, c'était pas synonyme de oui. Un jour, 2 jours, je me couche, on fait l'amour. Moi, par exemple, j'ai fait 7 ans d'amitié avec mon mari. Je suis avec lui, je l'ai connu en première. D'accord. En première, on a fait 7 ans avant de faire la dot, de nous mettre ensemble et de commencer par faire des enfants. Donc, mais aujourd'hui, déjà en un mois, même au premier rendez-vous, déjà, les maris, couche-toi là, on se couche et on fait l'amour. Donc, vraiment sensibiliser les jeunes filles, l'amitié, oui. L'amour, oui, n'est pas synonyme de sexe, mais d'un parcours qu'il faut vivre ensemble. Pourquoi pas aller à l'église ensemble, prier ensemble, étudier ensemble et se fixer en fait des objectifs, oui. Bon, après le bac, on pourra faire ci, on pourra peut-être découvrir le sexe, se fixer une limite. Et là, je crois que on peut reculer un peu à ce phénomène, mais la réelle responsabilité, c'est pour les parents. Surtout, quand l'enfant reçoit déjà l'éducation dehors, il a l'information dehors, c'est pas dans le cercle familial, c'est difficile de le récupérer après parce qu'il a déjà peur de vous. C'est vous qui êtes toujours méchant, c'est vous qui criez toujours. Donc, il a peur, il se dit, bon, ce que la société m'enseigne, c'est l'idéal, il faut que je le fasse. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec la coach qui dit que oui, il faut quand même que les parents prennent leurs responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du sexe, ce n'est plus un sujet tabou. Même les enfants découvrent aujourd'hui le sexe déjà au cours primaire.
Donc, je pense que c'est vrai, il faut que les parents reprennent l'éducation qu'il faut, surtout aux enfants filles, parce que ce que nous constatons, et bon, en fait, le paradoxe là, c'est aussi par rapport aux parents. Qui sont les parents aujourd'hui? C'est des gens aussi qui ont été très très vite, qui ont connu ce genre de situation. Et donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous-même vous n'êtes pas mûri, vous n'êtes pas encore prête pour éduquer un enfant et que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, alors là, je me demande quelle éducation vous avez à donner à cet enfant, puisque vous-même, vous n'avez pas encore fini de recevoir l'éducation qu'il faut. Donc, je pense que, oui, il revient aux parents de réellement inculquer les bonnes valeurs à leurs enfants et de leur apprendre ce qu'est réellement le sexe. Parce que si l'enfant découvre le sexe dehors, c'est normal qu'elle puisse être tentée d'y aller. Alors, si c'est à la maison, et puis il y a les manières qu'il faut aussi pour enseigner ce qu'est le sexe à l'enfant. Quand, par exemple, vous suivez un feuilleton avec vos parents, et puis quand vient le moment où les gens s'embrassent, et puis on éteint la télévision, vous voulez qu'elle fasse quoi, ou bien qu'il fasse quoi. Donc, je pense que le sexe ne doit pas être aujourd'hui un sujet tabou. Et quand vous voyez, chacun avec son expérience. Chaque fille, mais aujourd'hui, a son expérience. Soit c'est elle-même qui s'est trop embobinée dans ce genre de situation, ou soit c'est par erreur ou par peut-être juste un coup de soir qui a abouti à cela. Et donc, je pense que la responsabilité revient à nos parents aujourd'hui, nous qui sommes parents, de pouvoir inculquer l'éducation qu'il faut réellement aux enfants pour que ces gens puissent éradiquer ce phénomène-là. Bon, éradiquer, c'est peut-être... c'est pas possible. Oui, c'est un objectif. Oui, c'est d'abord de commencer à limiter. Alors, Annabelle, avant de poser ma principale question, je voudrais vous demander, est-ce qu'il vous arrivait justement de parler sexe avec les amis, j'allais dire, vous avez dit pas vraiment avec les parents, mais avec les amis à l'école? Oui, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous disiez? C'est quoi? Qu'est-ce qui se disait entre copines? Bon, on parlait surtout de comment aborder les hommes, de comment faire quand on t'aborde, un peu de tout. De comment faire quand? De comment aborder les hommes et de comment se comporter quand on t'aborde. Ah d'accord, ok. Et vous donniez des conseils? Oui, voilà. Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maman, vous percevez un peu les choses d'une manière différente par rapport au sexe, par rapport aux relations amoureuses? Bien sûr. Je pense que si dans le temps j'avais plus été éduquée du côté de la religion, je pense que je ne serais pas allée aussi vite au sexe. Parce que la crainte de Dieu a un rôle très important sur le phénomène de la sexualité. Et je pense que c'est le problème auquel nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous faisons face. Si nous avons, si nous avons plus un lien avec Dieu, que nous connaissons plus et les paroles, c'est ça, les paroles bibliques et les oui. conséquences de la sexualité sur le côté spirituel. Nous n'allons pas nous aventurer à ce genre de choses. C'est mon avis. C'est vrai que la religion est un aspect important justement de l'éducation aussi. Et quand on voit un peu les interdictions qu'il y a au niveau de la religion, on se pose beaucoup de questions en dehors de ce que les parents nous disent. Oui, la religion a un grand poids quand même. Et les parents devraient comprendre qu'il faut déjà dès la base inculquer la crainte de Dieu à l'enfant. Déjà, il y a des écoles de vie maintenant. Et Mérika a abordé tout à l'heure, oui, tous les parents, il y a des parents même qui n'ont pas reçu une éducation. Du coup, comment éduquer sexuellement l'enfant là, ils ne savent pas. Mais il y a des écoles quand même maintenant pour aider les parents à mieux gérer les enfants. Je crois que j'ai lu un bouquin, Géniteur, apprenez à être parent. Oui, n'est pas un géniteur qui veut, mais n'est pas parent qui veut, mais qui peut. Oui. Donc, il y a des écoles maintenant quand même pour apprendre à être parent, comment éduquer l'enfant. Quand l'enfant se comporte comme ça, comment le parent doit réagir. Et je crois dans certaines églises quand même, il y a des formations qui se font. Oui, et je crois que c'est ouvert pour les jeunes aussi. Par exemple, bon, je ne vais pas citer d'église, mais quand même, il y a une formation qui se fait sur les paroisses et c'est ouvert pour les jeunes couples, quand bien même ils sont en amitié, pour leur parler de la communication, comment bien communiquer, comment ne pas vite aller au sexe, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et je crois que c'est la solution réelle quand même pour
pallier un temps soit peu, parce qu'on ne peut pas bannir ce phénomène quand même. Ce phénomène. Alors, Annabelle, vous avez une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon. Donc, les problèmes sont... les problèmes sont un peu moindres, c'est ça. Si c'est la fille, on se pose beaucoup de questions. Comment est-ce que je vais faire? L'adolescence, les règles, il faut commencer à tout expliquer. Néanmoins, il ne faut pas savoir que c'est le garçon qui enseigne. Qui enseigne, exactement. Quand tu as une fille déjà au niveau... Au bas âge déjà, moi je m'inquiète particulièrement déjà parce qu'à la maternelle déjà la fille rentre, elle te parle déjà de celle-ci, il y a tel camarade qui est amoureux de tel camarade, mais comment aborder ça? Il faut aborder progressivement et l'amener au fil du temps à comprendre avec des mots terre à terre. Donc quand on a des filles, vraiment c'est un souci. Très bien. Amis, donc aux parents qui ont des filles. Alors, pour pouvoir justement limiter, vous avez parlé de bannir, de quoi vous avez dit, d'éradiquer. Pour l'instant, pour limiter le phénomène, il y a beaucoup de sensibilisation qui se font aujourd'hui dans les écoles et pour justement faire prendre conscience à la jeune fille de l'importance de ses études et également de l'importance qu'elle soit une femme respectée, respectable, avec une carrière et autres. Est-ce que justement cette sensibilisation-là ne marche pas toujours, ou bien il y a des choses toujours à revoir dans la sensibilisation? Émeric? Je pense que c'est peut-être la stratégie de sensibilisation qu'il faut peut-être revoir. Parce que, vous savez, quand il y a ce genre de sensibilisation, parfois même on supplie les filles, les cibles, avant qu'elles ne participent à ce genre de sensibilisation. Parce que les gens ne sont pas forcément intéressés. Je ne sais pas si c'est la stratégie ou bien la méthode de sensibilisation qui n'est pas adéquate. Donc, je pense que oui, il faut sensibiliser, mais il faut savoir comment sensibiliser, comment faire intéresser les filles en question. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des séances de sensibilisation, mais qui sont ceux qui y vont, pour la plupart. Je pense que oui, il faut sensibiliser, mais il faut quand même mettre une politique en marche pour pouvoir faire intéresser les gens et pour pouvoir aussi accrocher les gens. Parce que quand vous appelez les gens et que les gens viennent, et que pendant 2 heures de séance, elles ne retiennent rien. Là, il faut se poser des questions également. Donc, il faut quand même trouver les astuces nécessaires pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir expliquer réellement ce qu'est la sexualité aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un sujet aujourd'hui qui reste encore tabou dans certaines contrées. On ne parle pas de sexe n'importe comment dans certains endroits encore aujourd'hui. Donc je pense que la coach l'a dit tout à l'heure, un enfant de la maternelle sait déjà comment faire un bisou à un homme ou bien à une femme. Et donc déjà quand l'enfant commence par avoir ce genre de comportement, il revient aux parents de savoir quoi lui dire. Comment le lui expliquer pour que l'enfant ne cherche pas à aller pratiquer la même chose dehors, bien ne cherche pas à aller savoir davantage au dehors. Parce que quand on dit il y a 3 lieux d'éducation, il y a la maison, l'école et puis la rue. Et donc quand l'enfant ne trouve pas l'essentiel à la maison, il est obligé d'aller compléter ça dans la rue. Et donc quand c'est l'éducation de la rue, on sait les conséquences que cela génère. Donc je pense que oui, la sensibilisation doit être de mise, mais il faut quand même trouver la stratégie qu'il faut pour sensibiliser réellement les enfants. Très bien. Alors, Annabelle, vous avez déjà participé à une de ces sensibilisations, mais vous en avez entendu parler? Non. Non. Très bien. Isabelle? Sensibilisation. Bon, les sensibilisations, ça se fait dans les collèges, mais comme l'a dit Émeric tout à l'heure, les filles ne s'intéressent pas à ça. Donc, je crois que la meilleure stratégie, c'est de mettre à contribution maintenant les parents. Les parents, j'en fais une autre, envoyer, il y a de sensibilisation telle jour, telle heure, et les enfants viennent comme s'ils avaient cours normalement. Donc là, je crois que ça aura plus d'impact. Et maintenant, dans ce cas, les parents vont relayer l'information à la maison pour pouvoir compléter l'information reçue à l'école. Parce qu'au-delà de dire aux parents, quand même, faites parler de sexe avec vos enfants, parler de sexe avec vos enfants. Pour des parents avec lesquels on n'a pas parlé de sexe, c'est toujours difficile. Ils ne savent pas trop comment faire, comment s'y prendre justement pour y arriver. Les parents eux-mêmes, en fait, ont besoin de sensibilisation, justement. Pour orienter, en fait, ces parents-là, les orienter. Déjà, peut-être eux, ils n'ont pas eu la chance
de parler de sexualité avec leurs parents. Du coup, pour eux, c'est un tabou. Ils ne peuvent même pas en parler. Quand bien même ils ont la volonté, ils n'arrivent pas à en parler. Donc, sensibiliser d'abord les parents, les aider, leur donner peut-être une technique pour aborder le sujet avec les enfants. Et je crois que là, ça sera bien assimilé. Alors, Annabelle, je vais vous libérer dans quelques minutes. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous entrevoyez donc de reprendre les études, mais je voudrais quand même vous poser une question. Comment est-ce que vous vous voyez, disons, dans 5 ans ou dans 7 ans? Comment est-ce que vous vous voyez? La chose aussi, c'est que je me vois comme une grande dame. D'accord. Une grande dame, une grande personnalité, un rocadre. Ça, c'est clair. Très bien. On souhaite donc que vos projets se réalisent, Annabelle. Amen. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Et bien de choses au bébé ou bien au petit désormais qui a réussi à sûrement grandir. Oui, je ne manquerai pas. Merci. Très bien. Allez, passez une bonne journée. Merci. Voilà, nous sommes avec Modeste à présent. Modeste, le message reçu? Alors, le premier message qui dit « J'étais déjà majeure lorsque je suis tombée enceinte. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas de la blague d'être une fille, mais et ça l'est encore moins quand on devient maman sans être préparé. Quand on devient maman sans avoir terminé ses études, alors qu'il ne vous reste que quelques mois pour avoir une licence professionnelle. J'ai eu de la chance car j'avais eu le soutien de mon père, séparé de ma mère, mon père qui s'est séparé de ma mère et qui n'est plus d'ailleurs à côté de moi, qui n'est plus dans le pays. Lorsque la grossesse est venue, avoir le soutien de mon père, c'était bien, mais ce n'est pas lui qui se réveille toutes les nuits pour s'occuper du bébé. S'occuper seul d'un bébé, ce n'est plus avoir le temps de faire des sorties entre copines. D'ailleurs, ces copines vous éviteront toutes. S'occuper de son enfant, c'est ne plus avoir le temps de faire les lectures de romans, de magazines, etc. S'occuper d'un bébé, c'est faire le sacrifice, serait-ce que pour un moment que je vous le dis, c'est pourquoi toute sa vie est bouleversée. Rien n'est plus comme avant. Donc, il faut relativiser la notion de majeur. Vous n'imaginez pas qu'une grossesse imprévue peut causer. Vous n'imaginez pas, ce qu'une grossesse imprévue peut causer. J'étais majeure, mais pas indépendante. J'étais majeure, mais pas sans famille. Mes parents, mes proches, ma famille voulaient me voir finir les études. Ils voulaient me voir travailler, ils voulaient me voir réussir. Mais la grossesse a tout chamboulé. Alors, c'est le seul message, c'est ça? Non. Ah, d'accord. Oui, c'était le seul message qui était long. Elle a raconté sa vie. Oui. Ça, c'est un message d'Hermione qui nous écrit depuis Bokumbe. Très bien. Alors, c'est vrai que quand on est enceinte, le soutien, oui, mais personne ne se lèvera à 3 heures du matin pour vous aider. Pour vous aider, c'est trop demandé. Oui. Alors, un message qui dit « Beaucoup de filles et même de garçons comme moi ne se sentent pas concernés lorsqu'elles surviennent des campagnes de sensibilisation sur la sexualité. On se croit épargné, mais c'est une grave erreur. La grossesse n'est pas une personne. J'avais plus de 18 ans lorsque j'ai eu mon premier rapport sexuel, mais une fois après avoir commencé, je n'ai pas su gérer la suite. Conclusion, il faut être prêt avant de tomber enceinte ou même de s'y conduire. À l'heure actuelle, je suis maman et sans père. Bien. Alors, un dernier message de Viviane qui nous écrit depuis Cotonou. Elle est tout proche de nous elle-même. Pendant que je lisais un roman sur la grossesse chez les adolescents, que faire, j'ai été ramenée à une situation familiale. Le temps où je suis devenue une jeune mère, malgré que je sois tombée enceinte de mon fils à 18 ans, et étant dans mes premières années universitaires, je me suis toujours confrontée à la même stigmatisation et la honte que cette fille dans ce roman.
étant une jeune femme née, grandie dans un pays qui n'était pas le mien, j'étais confrontée à des humiliations et la société, voilà, et aussi aux réalités de la société qui étaient devenues pour moi très probantes. Le dernier message. Très bien. Alors, réaction sur ce message, Isabelle? Bon, une grossesse, ça n'a jamais été facile. Déjà, même ceux qui sont en couple essaient de fuir la grossesse quand déjà ils ont un geste, 2 gestes, 3 gestes. Ils essaient de fuir ça et on essaie de planifier les naissances. Donc, c'est pas la joie. Donc, il faut vraiment être prêt pour s'y aventurer. L'essentiel, si le bébé va bien, il faut penser à la suite et ne pas rester juste maman, en fait, à la maison. Voilà. La pensée de ce matin. Oui, la pensée de ce matin est d'Hervé Bazin qui dit « Une fille mère n'enfante pas la fille à papa. Une fille mère n'enfante... une fille mère n'enfante pas de fille à papa. Une fille mère n'enfante pas de fille à papa. Une fille mère n'enfante pas de fille à papa. Isabelle. Naturellement. Déjà, la fille mère, son enfant n'a pas connu une figure paternelle, donc elle ne peut même pas jouer aux filles à papa. Le père n'étant pas présent, est-ce que celle-là peut jouer aux filles à papa? Non. Donc, elle grandit peut-être avec une figure représentant peut-être la figure maternelle si sa maman avait un frère, quelque chose comme ça. Émeric? Je pense que pour l'éducation d'un enfant, il faut les 2 parents à ses côtés. Donc, quand l'éducation revient à une seule personne, ce n'est pas évident que vous deveniez fille à papa. Parce qu'il faut d'ailleurs que vous ayez le papa à côté pour pouvoir être fille à papa. Donc, je pense que oui, c'est vrai. Et il faut aussi que, c'est vrai, on l'a abordé tout à l'heure, il faut quand même qu'on resensibilise vraiment les parents et eux-mêmes. Qu'on resensibilise les parents sur le rôle qui est le leur dans l'éducation des enfants. Il ne s'agit pas de faire des enfants et de les abandonner à leur sort. Il faut quand même que quand vous faites des enfants, il faut s'assurer de leur éducation et leur donner une bonne éducation. Il y a des filles aujourd'hui qui ne savent pas calculer leur menstruation, par exemple. Ouais. Et puis, alors qu'elles se lancent dans la sexualité. Et donc, quand vous vous retrouvez en face de cette situation, c'est évident que si vous ne savez pas calculer vos menstrues, que votre cycle, que vous voyez surprise par une grossesse que vous n'avez pas préparée, que vous n'avez pas désirée. Et donc, bonjour les conséquences, on va toujours parler de filles, mais alors que, c'est ça, je parlais tout à l'heure, la responsabilité est normalement partagée. Parce que l'homme qui va vers vous, peut-être pour une partie de sexe, n'envisage pas forcément avoir un enfant avec vous. Et donc, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous assumez et ça revient à vous seul. Modeste? Quand Émeric dit que l'homme qui couche avec n'a peut-être pas envisagé être papa ou que vous tombiez enceinte, l'homme aussi a de responsabilités à prendre, non? Mais si ça venait, si la grossesse arrivait, quelle doit être la conduite de l'homme? L'homme doit assurer ses responsabilités. Il ne s'y attendait pas, la femme aussi s'y attendait pas. Je dis toujours que la responsabilité est partagée. Mais il revient à la femme. Parce que, en fait, c'est la femme qui, comment dit-on, c'est vrai que c'est l'homme qui couche avec la femme, excusez-moi du peu. Mais il revient à la femme de savoir faire ses calculs. Oui, parce qu'en gros, c'est la femme. C'est la femme. En fait, qu'on le veut ou non, c'est la femme. Ça vous revient. En fait, c'est vrai que c'est l'homme qui... On ne peut pas donner la grossesse à quelqu'un d'autre. On est obligé de garder. C'est ça. D'où il faut avoir ce genre de réflexe. Si vous-même, vous n'êtes pas prête pour ça, il vaut mieux ne pas prendre vos précautions. Il y a des filles aujourd'hui qui ont connu la sexualité très tôt. Mais continuent de le faire jusqu'à présent, mais n'ont jamais eu de problème. Elles ne sont pas filles, mais... Donc, en fait, il faut être... Et c'est ce genre de encore qu'il faut éviter d'avoir de commencer la sexualité très tôt. Donc, bon, c'est pas une invite à trouver des stratégies pour commencer... Il faut aller au sexe quand on est préparé, quand on est prêtre. Et majeur, si Voilà, exactement. Alors, cette pensée d'Hervé Bazin... de son vrai nom, Jean-Marie Hervé Bazin. Il est né le 17 avril 1911. Il est décédé le 17 février 1996. C'est un écrivain, romancier français,
connu particulièrement par son roman autobiographique. Et dans un de ses romans, il raconte qu'il a été la progéniture d'une femelle. D'accord, très bien. Donc, Il n'était pas est né enfant d'une à papa. femelle. En fait, il n'était pas enfant à papa. Je comprends mieux. Très bien. Alors, humour ce matin? Non, ce matin, nous n'avons pas d'humour. Pourquoi? On va quand même pas. Bon, je ne sais pas si. S'il y a du mot, c'est qu'on va quand même moquer un tant soit peu de la situation Non, pas du tout. Des filles mères. Pas du tout, alors. Pas du tout. Alors, nous avons autre chose quand même ce matin, test ta culture. Mais avant, on parlait de reconstruire sa vie. Et Isabelle a donné peut-être une réponse à cela. Mais reconstruire sa vie après une grossesse, c'est quoi pour vous? Pour moi, reconstruire une vie après sa grossesse, c'est vrai que choper une grossesse pendant qu'on n'est pas prêt et accoucher, ce n'est pas une fin en soi. Et ça doit être normalement un déclic pour que vous vous relanciez dans la vie et puis être plus actif, apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer. Parce que parfois, votre bonheur vient après l'erreur de votre vie. Et donc, quand vous vous apitoyez sur votre sort et que vous ne vous releviez pas pour relever les défis qui vous attendent, alors là, vous allez sombrer. Et après un enfant, on le constate souvent, il y a des gens qui ne se relèvent plus, qui ne se relèvent plus. Donc je pense que oui, les erreurs viennent parfois et les erreurs font partie de la vie, mais il ne faut pas baisser les bras croyant que tout est fini. Non, il faut se reconstruire, il faut se lever. Et puis voilà, si vous êtes par exemple, vous avez chopé la grossesse pendant que vous êtes encore sur les bancs, oui, je pense que ça ne met pas fin aux études. Après l'accouchement, vous pouvez reprendre. Même si parfois on a ce préjugé-là, on se dit que oui, on perd du temps, évidemment. Mais on se dit également que bon, j'ai déjà accouché, est-ce que mes camarades vont me regarder de bon oeil parce que tout le temps, on a ce genre de préjugés-là. Je ne pense pas que le regard, les commentaires, de la société, voilà, oui. des camarades dont on a cette réticence-là à reprendre effectivement les cours, donc je pense que ça ne devrait pas être le cas. Il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer et il faut se mettre dans la tête que oui, j'ai eu à faire une erreur dans ma vie, mais ça ne devrait pas mettre fin à ma détermination à poursuivre la lutte. Modeste? Alors, reconstruire sa vie, c'est être conscient de la situation dans laquelle vous vous trouvez et prendre des mesures pour aller de l'avant. Ce n'est pas parce que vous êtes fille qu'il faut quand même faut ne pas quitter cette étape de votre vie. Et aussi, il y a des hommes, et je ne sais pas si Émeric, il y a des hommes qui se plaignent et qui disent que les filles sont du genre un peu impolies parce qu'elles se disent qu'elles ont déjà vécu une situation et qu'elles ne veulent pas encore retomber dans les mêmes... Elles sont plus prudentes en fait. Elles sont plus prudentes, mais ce n'est pas une raison pour être impolie ou pour être arrogante. Parce qu'on ne sait jamais, vous êtes peut-être fille, mais vous pouvez tomber sur... une personne qui va quand même vouloir fonder une famille avec votre enfant et avoir d'autres enfants avec vous. Donc, revoyez quand même. Précaution. On va pas c'est la précaution, mais bon, c'est vrai qu'il faut tout faire dans la mesure. Il faut tout faire dans la mesure. Isabelle, quelque chose à ajouter? Bon, l'expérience est une meilleure école, dit-on. Donc, déjà, quand on est fille, il faut prendre son courage à deux mains et se relever, aller de l'avant, c'est tout. Très bien. Test ta culture à présent. Alors Isabelle, étant donné que vous revenez sur le plateau de la cour commune, test ta culture, c'est une nouvelle rubrique donc de quiz en quelque sorte. Il y a des questions, parfois des propositions de réponses. Nous sommes 3, donc il n'y a pas d'équipe. Celui qui a la réponse nous donne la réponse tout simplement. On y va. Alors, aujourd'hui, ce sont des questions quand même un peu, bon, pour ma part, un peu relativement difficiles.
Relativement, parce qu'il faut connaître les pays et leur président. Le président. Oui. Allez-y. Très bien. Émeric est trop sûr. Il est trop sûr de lui. Il faut connaître les pays et leur président. Alors, le premier pays, donc, on parle de l'Algérie. C'est qui l'actuel président? Abdelaziz Bouteflika. Pardon? Abdelaziz Bouteflika. Alors, est-ce que c'est lui? L'Algérie. Maintenant, il faut donner le Je crois. Algérie. Très bien. Alors, Bouteflika, non. Alors, moi-même, je pensais que c'était lui. C'est Abdelmajid Tebboune. Il y a ces deux Abdel différents. Bouteflika n'est plus le président de l'Algérie. Non, Ok. je pense qu'il faut aller chercher. Il faut que tu actualises mes connaissances. Oui, toujours, on reste à présent en Égypte. Il a été président. De 1981 à 2011, il a été décédé le 25 février 2020 à l'âge de 91 ans. De qui s'agit-il? Il était président de l'Égypte. Mohamed Morsi, Hosni Moubarak ou bien Abdel Fattah al-Sisi. Mohamed Morsi, Hosni Moubarak ou Abdel? Hosni Moubarak. Hosni Moubarak, merci, c'est bien cela. Alors, troisième question. Ancien joueur de football à présent, il est le seul Africain à avoir reçu... Merci, Georges Weah, obligé. Il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Alors, comment se nomme le président de la Guinée? S'il vous plaît, le président, il y a Paul Biya, il y a Ousmane Kaba et il y a Alpha Condé. Président de la Guinée. Oui, Guinée. Quelle Guinée? Il y en a Bon, plusieurs. c'est vrai qu'il y a la Guinée-Conakry, il y a la Guinée, mais néanmoins, qui... Alpha Condé. Alpha Condé, merci. Parce que les deux autres ne sont pas tout simplement de Guinée. Comment se nomme le président du Sénégal depuis 2012? Macky Sall. Macky Sall. Oui. Bon, ça, au moins, je pense que... Non, mais je veux dévancer Émeric, sinon. Alors, quel est le nom de l'ancien président au cœur de révolution tunisienne? Aujourd'hui, cette fois-ci, nous sommes en Tunisie, pardon. Zinel Abdine Ben Ali, Habib Bourguiba ou Mohamed Ghanouchi. Le président de Tunisie, au cœur de révolution. Au cœur de la révolution tunisienne. Zinel. Pardon? Zinel. Exactement, à Ben Ali. Ben Ali. Oui, Ben Ali. Bien. Alors, c'est pas mal, hein, Isabelle? Oui, pas mal du tout. Cette fois-ci, il est le président du Cameroun depuis 1982. Son nom? Paul Biya. Merci. Bon, tout le monde connaît ça. Mais là, le point revient à qui? À tout le monde. Bon, il faut quand même que À je tout le monde. Comment s'appelle cet ancien président de l'Afrique du Sud? Jacob Zuma, Cyril ou Jacob Zuma? Je pense que tout le monde l'avait aussi. Alors, neuvième question. Il est né cette fois-ci le 1er janvier 1942 à Dimbokro. Il est le président de la Côte d'Ivoire depuis 2012. Alassane Ouattara. Tout le monde devrait le savoir. Et dernière question, on finit avec le président du Zimbabwe du 31 décembre 87 au 21 novembre. Robert Mugabe. Exactement. Robert Mugabe, il est victime d'un coup d'État. Il démissionne donc alors de la présidence du Zimbabwe et meurt 2 ans plus tard dans un hôpital. Robert Mugabe. C'est quoi le score? Il n'y a pas de... C'est important. Hein? C'est important. J'ai pris vraiment le dessus que bon. Cette semaine n'est pas la mienne. Non, comme toutes les semaines. Non, c'est sûr que parfois, elle a fait de meilleurs scores. Elle a fait de meilleurs scores. Merci beaucoup, Modeste. Merci, Émeric. Merci également à vous, Isabelle. C'est sûr que demain, on se retrouve avec d'autres questions en quiz et un autre sujet également. Si vous êtes fille mère, chers amis téléspectateurs ou chers parents, si vous avez un enfant qui a eu un enfant aussi, bon, qui, alors que ça ne devrait pas l'être,
un enfant qui intervient donc sur ce parcours, c'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est de l'accompagner donc pour que cette expérience-là, elle puisse en tirer les bénéfices et également prendre conscience que justement, après ça, il faut continuer. La vie ne s'arrête pas à l'enfant que vous avez eu peut-être un peu trop tôt. De toute façon, vous avez peut-être envie d'être mère, que ce soit tôt ou tard. L'essentiel, c'est que vous restez focus sur vos objectifs et que vous puissiez les réaliser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.